Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde moderne rempli de défis, nombreux sont ceux parmi nous qui ressentent une pression constante. Que ce soit à cause des événements mondiaux comme les conflits, les crises économiques, ou même des épreuves personnelles telles que la perte d'un emploi, d'un être cher ou des difficultés de santé, il est facile de sombrer dans la tristesse et l'anxiété. Pourtant, en tant que croyants, nous savons qu'il existe une lumière au bout de ce tunnel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Les sources de la tristesse et de l'anxiété. Regardez autour de vous. Chaque jour, nous sommes bombardés par une avalanche d'informations négatives. Les réseaux sociaux, les chaînes d'actualité et même nos conversations quotidiennes semblent être saturées de nouvelles qui font écho aux difficultés de notre époque. À chaque clic, à chaque discussion, nous sommes constamment confrontés à des réalités troublantes. Guerres, famines, crises économiques, catastrophes environnementales. La pandémie mondiale n'a fait que renforcer cette impression que le monde est devenu un endroit plus sombre, plus incertain. La question se pose alors: comment ne pas être affecté? Comment ne pas ressentir cette tristesse qui s'infiltre lentement, qui s'installe sans prévenir? En vérité, il serait irréaliste de ne pas être touché par ces événements. Nous sommes des êtres humains, dotés de sensibilité, de compassion. Voir la souffrance autour de nous, ou pire encore, la vivre directement dans nos propres vies, éveille naturellement des émotions fortes. Prenons un instant pour penser à notre quotidien. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés plongés dans des pensées sombres à la suite d'une nouvelle inquiétante? La maladie qui frappe un proche, la perte d'un emploi, la peur de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins ou à ceux de notre famille. Ces préoccupations ne sont pas uniquement théoriques, elles sont réelles et omniprésentes. L'inquiétude financière, par exemple, peut peser lourdement sur notre morale. De nombreux ménages vivent sous la pression constante des factures, des dettes et de l'incertitude quant à l'avenir économique. Et puis, il y a la perte. La perte d'un être cher est probablement l'une des expériences les plus douloureuses que l'on puisse traverser. Qu'elle soit soudaine ou attendue, elle laisse un vide incommensurable et avec elle, une tristesse qui semble ne jamais s'atténuer. À cela s'ajoute la peur de l'inconnu, l'incertitude quant à notre propre avenir et souvent, l'impression que nous sommes seuls à faire face à ces épreuves. Pour beaucoup, ces situations conduisent à un état d'anxiété permanent. Le cœur s'alourdit, l'esprit se brouille, et chaque jour semble être une lutte contre soi-même. Certains tombent dans la dépression, une maladie insidieuse qui vole toute lueur d'espoir et plonge l'individu dans un abîme de solitude et de détresse. D'autres cherchent des échappatoires temporaires, souvent dans des solutions qui ne font qu'aggraver la situation à long terme, l'alcool, la drogue ou encore des comportements autodestructeurs. Mais alors, comment sortir de ce cycle? Comment trouver une issue quand tout autour de nous semble s'effondrer? Il est essentiel de comprendre que ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas une fin en soi. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu, pour nous rappeler de notre place dans ce monde et de la véritable nature de notre existence. Dans les moments où la tristesse et l'anxiété semblent insurmontables, il est crucial de changer notre perspective. Plutôt que de voir ces épreuves comme des obstacles insurmontables, nous devons les considérer comme des étapes dans notre cheminement spirituel. Ces épreuves sont une opportunité de renforcer notre foi, de renouveler notre confiance en Allah. Elles sont une occasion de nous rappeler que, malgré toutes les difficultés, il y a toujours une solution
et cette solution réside dans notre relation avec notre Créateur. Il est aussi important de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Chaque être humain, à un moment ou à un autre de sa vie, traverse des moments de difficulté. La tristesse et l'anxiété ne sont pas des signes de faiblesse, mais des réalités humaines. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous les affrontons. Et c'est là que la foi joue un rôle central. Le Coran nous rappelle à maintes reprises que les difficultés font partie intégrante de la vie, mais elles sont toujours accompagnées de facilité. Cette promesse divine est une source de réconfort inestimable. Il est donc essentiel de ne pas se laisser submerger par les épreuves, mais plutôt de chercher à en tirer des leçons. Chaque épreuve est une chance de grandir, de se fortifier et de se rapprocher de Dieu. Pour conclure, bien que la tristesse et l'anxiété soient des émotions naturelles face aux difficultés de la vie, il est essentiel de comprendre que ces moments ne sont pas éternels. Ils sont des rappels subtils de notre besoin de renouer avec ce qui compte vraiment, notre foi et notre relation avec Allah. Ces épreuves, si elles sont affrontées avec patience et foi, peuvent être transformées en opportunités de renouveau spirituel et de croissance personnelle. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». La promesse divine de soutien. Il est dans la nature humaine de se sentir seul face aux épreuves. Que ce soit une perte douloureuse, une période d'incertitude ou une peur profondément enracinée, ces moments de vulnérabilité créent un sentiment d'isolement. Pourtant, pour ceux qui croient en Allah, cette solitude n'est qu'une illusion. À chaque instant, nous sommes accompagnés, protégés et guidés. L'idée même d'être seul est un mirage, car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous abandonne jamais. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et d'Abou Bakr dans la grotte est l'un des exemples les plus frappants de cette promesse divine. Imaginez un instant cette scène. Le prophète et son fidèle compagnon, Abou Bakr, sont pourchassés par leurs ennemis. Ils n'ont aucun endroit où se réfugier, et chaque instant semble précipiter une fin tragique. Dans ce moment de grande vulnérabilité, Abou Bakr, pris de peur, exprime ses craintes au prophète. Il y a une véritable menace. Les ennemis sont littéralement à quelques pas d'eux, prêts à les capturer ou à les tuer. Le danger est réel, palpable. Et pourtant, dans ce moment de tension extrême, le prophète Mohammed, avec une sérénité incroyable, rappelle à Abou Bakr « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Ces mots sont bien plus qu'une simple phrase réconfortante. Ils sont l'expression d'une certitude absolue. Allah ne les abandonnera pas. Cette confiance inébranlable dans le soutien divin est ce qui transforme une situation désespérée en un moment de réconfort. Cette promesse divine n'est pas limitée à ce seul événement historique. Elle est un message universel et intemporel, adressé à chaque croyant, à chaque génération. Dans nos propres vies, nous faisons face à des situations qui, à première vue, semblent insurmontables. Une maladie soudaine, des problèmes financiers qui s'accumulent, des relations qui se brisent. Il est facile de succomber à la peur, à la panique, à cette sensation d'étouffement que génère l'incertitude. Mais, tout comme Abou Bakr a été rassuré par les paroles du prophète, nous aussi devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Il est important de comprendre que la proximité d'Allah ne signifie pas toujours l'absence de difficultés. Les épreuves font partie de la vie et elles sont souvent un moyen de purification pour les croyants. Cependant, cette proximité divine signifie que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière, une issue. Allah est proche, toujours attentif à nos besoins, même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Et cette proximité change tout. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cela signifie réellement. Avoir la certitude qu'Allah est avec nous, c'est savoir que, peu importe la taille de l'obstacle, il y a une solution. Même lorsque les circonstances semblent désespérées,
il y a une issue, car Allah ne teste jamais une personne au-delà de ce qu'elle peut supporter. Cette conviction devrait être le pilier de notre force intérieure. C'est une foi inébranlable, une foi qui nous rappelle que, même si nos ressources humaines sont limitées, le pouvoir divin est illimité. En fait, cette promesse de soutien divin est un rappel constant dans le Coran. Allah dit « Si Allah vous soutient, nul ne peut vous vaincre. » Sourate Al-Imran 360. Ce verset renforce l'idée que le véritable soutien, celui qui ne faillit jamais, vient d'Allah. Ce soutien n'est pas seulement pour les prophètes ou les grands savants. Il est pour chaque croyant, peu importe son rang ou sa situation. Ce qui est demandé en retour, c'est simplement de placer notre confiance en Allah, de croire que, même dans les moments où tout semble perdu, son plan est en marche et qu'il nous guide vers un bien supérieur. De plus, il est intéressant de noter que la confiance en ce soutien divin n'élimine pas les efforts personnels. Le prophète et Abu Bakr n'ont pas attendu passivement que le secours divin vienne à eux. Ils ont pris des mesures, cherchant refuge dans la grotte, planifiant leur fuite. De la même manière, dans nos propres vies, la foi en Allah ne signifie pas que nous devons rester inactifs. Nous devons faire notre part, chercher des solutions, tout en sachant qu'Allah nous soutient dans nos efforts. Pour conclure cette réflexion, il est essentiel de se rappeler que la promesse du soutien divin n'est pas simplement un concept théologique abstrait. C'est une réalité tangible, un réconfort dans les moments où la vie devient trop difficile à supporter. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui vous semble insurmontable, rappelez-vous ces paroles. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Elles ne sont pas simplement une citation du passé, mais un rappel vivant que, tant que vous placez votre confiance en Allah, vous n'avez rien à craindre. Section 3. Leçon du Coran sur la facilité après la difficulté. Après chaque difficulté, il y a une facilité. C'est une promesse divine, répétée 2 fois dans la sourate Al-Inshirah, comme un écho dans nos cœurs, un rappel constant que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière prête à émerger. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans nos vies quotidiennes? Comment intégrer cette promesse divine dans nos pensées, nos actions et nos perceptions lorsque la vie semble implacable? Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est facile de se laisser submerger par l'ampleur du problème. Que ce soit une perte personnelle, un défi professionnel ou une situation financière difficile, ces épreuves ont tendance à envahir notre esprit, à occulter tout le reste. Nous sommes accablés par le poids de nos soucis, incapables de voir au-delà de l'obstacle qui se dresse devant nous. Et c'est là que se trouve souvent le piège. Nous devenons aveugles à toute forme de facilité qui pourrait nous entourer. Le Coran nous enseigne, à travers ce verset, que la difficulté n'est jamais une fin en soi. Elle est accompagnée, presque comme une ombre, par une facilité qui attend d'être révélée. Mais pourquoi est-il si difficile de l'apercevoir? La réponse réside en grande partie dans notre état d'esprit. Lorsque nous sommes consumés par l'inquiétude, nous devenons incapables de voir les opportunités qui se présentent. Nos pensées sont focalisées sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, et cette fixation nous empêche de voir les solutions potentielles qui existent autour de nous. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse une épreuve financière. Elle perd son emploi, les factures s'accumulent et l'avenir semble sombre. Dans un tel moment, la première réaction est souvent la panique, suivie d'un sentiment d'impuissance. Le stress grandit à mesure que les jours passent et l'esprit se concentre sur une seule chose, l'ampleur du problème. Pourtant, si cette personne pouvait faire une pause, ne serait-ce qu'un instant, et réfléchir au message coranique, elle se rappellerait que la facilité existe déjà, même si elle est encore invisible. Cette facilité peut se manifester de différentes manières. Peut-être qu'elle trouvera un nouvel emploi, meilleur que le précédent, ou peut-être qu'elle découvrira des opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées sans cette épreuve. Parfois,
La facilité ne se présente pas sous une forme immédiate, mais elle est là, sous-jacente, prête à être révélée avec un peu de patience et de foi. Cette patience est essentielle. Comme le dit un autre verset, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. » Surat al-Baqarah, 2:153. Il est aussi crucial de comprendre que la facilité ne signifie pas nécessairement que la difficulté disparaîtra instantanément. Parfois, la facilité réside dans notre capacité à gérer l'épreuve, à développer de nouvelles compétences ou à renforcer notre foi. Allah ne promet pas que la vie sera toujours exempte de douleur, mais il promet que pour chaque douleur, il y aura un soulagement. Et ce soulagement peut parfois prendre des formes inattendues. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Réfléchissons à ces moments dans nos vies où nous avons traversé des périodes particulièrement sombres. Il est fort probable qu'après coup, nous puissions identifier des bénédictions qui étaient présentes pendant ces épreuves, même si nous ne les avons pas perçues à ce moment-là. Peut-être qu'une difficulté a renforcé nos relations avec nos proches, ou qu'elle a permis de mieux comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Ce sont des facettes de la facilité qu'il est facile d'ignorer lorsque nous sommes en plein dans la tourmente. Dans la sourate Al-Inshirah, Allah répète 2 fois que la facilité accompagne la difficulté. Cette répétition n'est pas anodine. Elle sert à ancrer dans nos esprits que peu importe l'ampleur de la situation, il y a toujours une issue. En fait, les érudits islamiques expliquent que cette répétition souligne que pour chaque difficulté spécifique, il y a 2 formes de facilité qui l'accompagnent. Cette interprétation va encore plus loin dans l'optimisme coranique. Non seulement il y a une sortie, mais elle est double, elle est généreuse. Allah ne nous laisse jamais seuls avec une seule porte de sortie, mais plusieurs. Un autre aspect de ce verset est qu'il nous rappelle que les difficultés elles-mêmes sont transitoires. Rien dans ce monde n'est permanent, pas même la douleur. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est temporaire. Elle aura une fin. Cette simple idée peut être un puissant réconfort. Savoir que nos souffrances ne sont que passagères, qu'elles ne définiront pas notre vie entière, nous permet de garder espoir. Alors, comment intégrer cette sagesse dans nos vies? La réponse est la confiance en Allah. Confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi une épreuve nous frappe, il y a un plan divin à l'œuvre. Confiance que la facilité existe déjà, même si elle est invisible à l'œil nu. Et surtout, confiance que notre foi en Allah, renforcée par la prière et la patience, nous permettra non seulement de surmonter les épreuves, mais de grandir à travers elles. Vivre pleinement le moment présent. Vivre dans le moment présent. Voilà un concept qui semble simple, presque évident, mais qui, en pratique, s'avère être l'un des plus grands défis de l'existence humaine. Nous sommes constamment tiraillés entre les souvenirs du passé et les anticipations de l'avenir. Combien de fois nous surprenons-nous à revivre une erreur que nous avons commise ou à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver demain? Pourtant, chaque instant que nous passons à nous lamenter sur le passé ou à redouter l'avenir est un moment de paix volé à notre présent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à vivre comme des voyageurs dans ce monde. Un voyageur ne s'attache pas à ce qu'il rencontre en chemin. Il apprécie ce qu'il voit, ce qu'il découvre, mais il sait qu'il est de passage. De la même manière, dans notre propre vie, nous devons apprendre à vivre en appréciant chaque instant sans nous laisser piéger par les illusions du temps. Car en vérité, le passé n'est plus et l'avenir n'est qu'un mystère. Ce que nous avons réellement, c'est le moment présent. Réfléchissons un instant. Que gagnons-nous à nous attarder sur le passé?
Peut-être avons-nous fait des erreurs, perdu des opportunités, vécu des regrets. Mais aucune quantité de réflexion, aussi intense soit-elle, ne pourra changer ce qui est déjà fait. Le passé doit servir de leçon, mais il ne doit pas devenir une prison mentale dans laquelle nous sommes enfermés. C'est une erreur commune que beaucoup d'entre nous commettons. Nous nous enfermons dans un cycle de culpabilité ou de nostalgie, incapables de tourner la page. L'inquiétude pour l'avenir, quant à elle, est tout aussi paralysante. Nous passons tant de temps à nous demander « Que va-t-il se passer demain ?» que nous oublions de profiter de ce qui se passe maintenant. L'incertitude est une partie inhérente de la vie et il est impossible de tout contrôler. Seul Allah connaît le futur. Alors, pourquoi devrions-nous nous torturer l'esprit avec des scénarios hypothétiques qui ne se réaliseront peut-être jamais? Cette fixation sur le futur peut générer une anxiété inutile, nous privant de la paix et de la satisfaction que nous pourrions ressentir aujourd'hui. Le Coran et les enseignements prophétiques nous rappellent régulièrement que la clé de la paix intérieure réside dans la gratitude pour le présent. Le prophète Mohammed a dit « Regardez ceux qui ont moins que vous et non ceux qui ont plus, car cela vous permettra de ne pas déprécier les bénédictions d'Allah. » Ce hadith est une invitation à tourner notre attention vers ce que nous avons maintenant, plutôt que vers ce qui pourrait nous manquer dans l'avenir. Il nous encourage à voir la richesse dans les choses simples de la vie. La santé, un toit sur la tête, de quoi se nourrir, des relations aimantes. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec une préoccupation constante pour demain. Vous vous demandez comment vous allez payer vos factures, si vous allez réussir vos projets professionnels, si vous serez toujours en bonne santé dans 10 ans. Ce mode de pensée est épuisant et vole toute la joie du moment présent. Mais maintenant, imaginez que vous vous réveillez avec une gratitude sincère pour ce que vous avez aujourd'hui. Vous réalisez que vous êtes en bonne santé, que vous avez un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture dans votre assiette. Cette simple prise de conscience transforme votre journée en une bénédiction, indépendamment des incertitudes de demain. L'une des grandes vérités de l'existence est que l'avenir ne nous appartient pas. Nous pouvons planifier, nous préparer, mais au final, seul Allah décide de ce qui arrivera. Cette idée, loin d'être une source d'inquiétude, devrait être une source de réconfort. Car en laissant le futur entre les mains d'Allah, nous libérons notre esprit du poids des préoccupations inutiles. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de projets ou d'ambitions, mais plutôt qu'il faut les aborder avec une confiance totale en la sagesse divine, tout en restant ancré dans le présent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à vivre comme si nous étions des étrangers ou des voyageurs. Cela signifie que notre temps sur cette terre est temporaire, éphémère. Ce que nous considérons souvent comme permanent, nos possessions, notre statut social, nos réussites, n'est en réalité que transitoire. Alors pourquoi s'inquiéter de ce qui est par nature impermanent? La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation matérielle ou la sécurité future, mais dans la satisfaction et la paix intérieure que nous cultivons dans le moment présent. Vivre pleinement le moment présent, c'est aussi cultiver la patience. La patience est une qualité essentielle pour ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la volonté divine. Elle nous apprend à accepter les épreuves du présent sans céder à la panique ou à la frustration. La patience nous permet de naviguer à travers les moments difficiles avec grâce, en sachant que tout, y compris les épreuves, est temporaire. En résumé, la véritable paix intérieure ne se trouve ni dans la nostalgie du passé, ni dans la préoccupation pour l'avenir. Elle réside dans l'acceptation du moment présent, dans la gratitude pour ce que nous avons aujourd'hui et dans la confiance en Allah pour ce qui viendra demain. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur ».
Apprenons à voyager léger, à apprécier chaque étape du chemin et à laisser le futur entre les mains d'Allah, combattre les pensées négatives et l'influence de Satan. Il y a une lutte qui se déroule dans l'esprit de chaque être humain, une lutte invisible mais puissante, celle contre les pensées négatives et les doutes. Cette bataille, bien qu'intérieure, est attisée par une force extérieure, Satan. Ce dernier, dans sa quête de nous éloigner du droit chemin, utilise des méthodes insidieuses, presque imperceptibles, mais dévastatrices si nous ne savons pas les reconnaître et les combattre. Satan est expert dans l'art de semer le doute, la peur et le désespoir dans nos cœurs. Il murmure dans nos esprits des pensées qui semblent plausibles, mais qui ne sont que des illusions destinées à nous éloigner de notre foi. Il vous dit « Tu seras pauvre, tu échoueras, tu perdras tout ». Ce sont des paroles familières à beaucoup d'entre nous. Combien de fois avons-nous été submergés par ces pensées? Combien de fois avons-nous laissé la peur du futur paralyser nos actions ou laissé le doute miner notre confiance en Allah? Le véritable danger de ces pensées, c'est qu'elles semblent réalistes. Lorsque nous faisons face à des difficultés financières, à des échecs personnels ou professionnels, ces murmures deviennent plus forts. Satan s'appuie sur nos insécurités et sur les incertitudes de ce monde pour nous convaincre que nous sommes seuls, que notre situation ne fera qu'empirer. Pourtant, ce n'est qu'un piège. Satan utilise la peur comme une arme pour nous déconnecter de notre véritable source de force, Allah. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Chaque pensée négative qui traverse votre esprit, chaque peur qui semble s'installer dans votre cœur, est une construction de Satan. Son but n'est pas seulement de vous inquiéter, mais de vous distraire de la vérité. Et cette vérité est que vous n'êtes jamais seul. Allah, le pourvoyeur, celui qui contrôle toutes les choses, ne nous abandonne jamais. Chaque difficulté que vous traversez est non seulement temporaire, mais aussi une opportunité. Une opportunité de renforcer votre foi, de grandir dans la résilience et de vous rapprocher de votre Créateur. Il est crucial de comprendre que Satan n'a aucun pouvoir sur nous, sauf celui que nous lui donnons. Allah nous dit dans le Coran que Satan n'a aucun contrôle sur ses serviteurs sincères. Ces suggestions sont simplement des illusions, et c'est à nous de décider si nous y prêtons attention ou non. Mais pour cela, nous devons apprendre à identifier ces pensées pour ce qu'elles sont, des pièges destinés à nous détourner de la lumière divine. Un exemple courant de cette tactique est la peur du manque. Satan vous dit « Si tu donnes en charité, tu seras pauvre ». Il vous fait croire que partager vos ressources, aider les autres, vous appauvrira. Mais en réalité, Allah nous promet que la charité ne diminue jamais les richesses. Au contraire, chaque acte de générosité est une porte vers plus de bénédictions. Pourtant, combien de fois avons-nous hésité à donner parce que cette petite voix en nous disait que nous devions d'abord nous assurer de notre propre sécurité matérielle. Cette peur du manque, ce doute constant, est un parfait exemple de la manière dont Satan essaie de détourner notre foi en Allah. En réalité, les pensées négatives sont des obstacles qui empêchent de voir la véritable abondance d'Allah. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui pourrait mal tourner, nous perdons de vue les bénédictions qui nous entourent déjà. Chaque souffle que nous prenons, chaque jour où nous nous réveillons en bonne santé, est une manifestation de la miséricorde d'Allah. Mais Satan ne veut pas que nous voyions cela. Il veut que nous soyons aveuglés par nos peurs, car c'est ainsi qu'il affaiblit notre foi. Alors, comment combattre ces pensées négatives? La première étape est de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des illusions. Lorsqu'une pensée de peur ou de doute surgit, interrogez-la. Demandez-vous, est-ce que cette pensée reflète la vérité de ma foi en Allah? Si la réponse est non, alors vous savez que c'est une tentative de Satan de vous égarer. Une fois cette réalisation faite, il est important de remplacer cette pensée
par une affirmation positive de foi. Par exemple, si Satan vous murmure que vous allez échouer, rappelez-vous qu'Allah est le guide et le soutien. Rien n'est impossible pour celui qui contrôle tout. Une autre méthode puissante pour contrer ces pensées est de chercher refuge auprès d'Allah. Le Coran nous enseigne à dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit ». Cette simple phrase est un bouclier puissant contre les tentatives de Satan de s'immiscer dans nos esprits. En prononçant ces paroles avec conviction, nous rappelons à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur nous, car notre protection vient du Tout-Puissant. Enfin, il est essentiel de renforcer notre foi par des actions positives. Chaque fois que nous sommes confrontés à des pensées négatives, nous avons l'opportunité de les transformer en actes de foi. Si Satan nous dit que nous allons échouer, prenons cela comme un défi pour travailler encore plus dur, tout en ayant confiance en Allah. Si Satan nous dit que nous serons pauvres, donnons en charité avec encore plus de générosité. En transformant ces doutes en actes de foi, nous non seulement résistons à Satan, mais nous fortifions également notre relation avec Allah. En conclusion, la lutte contre les pensées négatives et l'influence de Satan est un effort quotidien. Mais avec la foi, la patience et la confiance en Allah, nous pouvons surmonter ces épreuves mentales. Allah est le pourvoyeur, le miséricordieux, et tant que nous mettons notre confiance en lui, nous n'avons rien à craindre. Satan peut essayer de semer le doute, mais la lumière de la foi dissipe toujours l'ombre de la peur. En fin de compte, le remède à la tristesse et à l'anxiété se trouve dans la patience et la foi en Allah. Lorsque nous endurons avec patience, Allah nous accorde des bénédictions qui dépassent nos attentes. Chaque acte de bonté, chaque prière sincère est une porte vers la facilité. Ne laissez pas le stress et l'angoisse prendre le dessus. Ayez confiance en Allah et rappelez-vous que tout ce que vous traversez ici-bas n'est qu'une étape vers une vie éternelle remplie de paix. Frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par la tristesse ou l'anxiété, faites une pause. Rappelez-vous la proximité d'Allah, récitez ces versets puissants du Coran et vivez pleinement l'instant présent. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin et soyons ensemble une communauté qui se soutient et qui se rappelle les bienfaits de la patience. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.